Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing d'un boîtier de chez Aerocool, le Aero 300 Black FAO. Donc c'est un boîtier que j'ai commandé pour donc un de mes collègues pour son nouvel ordinateur. Ce boîtier dispose donc d'un emplacement donc pour water cooling de maximum 240 mm. On peut y intégrer 5 ventilateurs, un ventilateur pour processeur jusqu'à 150 mm de haut. Il peut accueillir une carte graphique jusqu'à 37,2 cm, des filtres à poussière et également de l'USB 3. Alors on va retourner ce boîtier. Qu'est-ce qu'il nous indique de ce côté-là? De ce côté-là, les caractéristiques nous disent qu'on peut mettre des cartes mères, donc du format ATX et micro ATX. La dimension du boîtier fait 198 par 460 par 415 mm. On dispose d'une baie de 5,25 donc en façade, deux emplacements pour disque dur 3 pouces et demi et de 3 emplacements pour disque dur de 2 pouces et demi. On a 7 slots d'extension et on peut acquérir, donc je l'ai dit, une carte graphique jusqu'à 37 cm. On va voir ça tout de suite en l'ouvrant. On va détailler ce boîtier. Donc on commence par la partie supérieure. Un emplacement pour ventilateur de 120 mm avec donc un filtre anti-poussière aimanté très facile à retirer. On a un port USB 3, deux ports USB 2.0, les ports jack audio, reset et power. En façade, donc on a une baie ici 5,25. Là l'emplacement, donc je pense que c'est celui-là, les 240 mm pour radiateur, donc deux emplacements 120 mm. Sur ce côté là on a un panneau donc en plexiglas. À l'arrière on a un ventilateur de 120 mm fourni, l'emplacement de la plaque Shield, les 7 slots d'extension, l'alimentation. De ce côté là rien de particulier. On a cette partie là qui est un peu bombée, on verra bien ce que ça donne au niveau du câble management. Allez, on va passer donc tout de suite à l'intérieur. Donc c'est un boîtier dans les 45 € de mémoire, donc à ce prix là faut pas s'attendre à du verre trempé. C'est effectivement une petite plaque de plexiglas. Alors nous voilà enfin à l'intérieur. Toutes les caractéristiques du boîtier, une petite notice. Voilà. Oh, j'ai oublié de parler du dessous. En dessous nous avons 4 patins un peu mousseux comme ça. Voilà, plastique avec de la mousse au milieu et un filtre anti-poussière pour l'alimentation. Alors nous voilà à l'intérieur du boîtier. Alors donc à l'arrière on a un ventilateur donc de 120 mm de fourni, nous 7 slots d'extension. Ici nous avons donc les vis déjà préinstallées pour les cartes mères. Donc là ça doit être du format ATX prévissé. On a notre emplacement donc 2 pouces 5,25 ici pour un lecteur CD. Nos deux emplacements pour disque dur 2 pouces et demi. Alors nos câbles qui sont ici. Alors ce que nous avons dans ce petit paquet là, voilà toute la visserie. Nous avons ici, nous avons donc l'USB 3, l'USB 2, l'USB 2 et l'audio façade. Voilà. On a aussi également toutes les connectiques pour la carte mère évidemment. Et bien sûr ce boîtier dispose donc d'un cache alimentation
Ah, je viens de m'apercevoir qu'en fait le ventilateur fourni peut être alimenté via la carte mère ou en Molex. Nous allons passer de l'autre côté. Alors pour la plaque, c'est ces petites vis là au nombre de 2. Voilà. Alors je retire donc la petite plaque. Ah, et je découvre derrière. Alors bon, on retrouve nos deux emplacements à 2 pouces et demi. Donc nos deux emplacements donc ici 3 pouces et demi pour disque dur. Alors notre emplacement pour alimentation qui est dépourvu de patins anti-vibration. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce boîtier. Alors ben voilà en conclusion du boîtier donc de chez Aerocool. Alors ce que je peux dire sur ce boîtier, c'est que pour 40 €, il vaut vraiment le coup. Bon après les matériaux sont pas de super qualité, le métal est assez fin mais franchement ça va. J'ai eu juste 2 petits soucis sur le montage. Donc c'est pour le premier, c'est pour le 8 broches CPU. Le petit souci que j'ai eu, c'est que moi d'habitude sur les boîtiers que j'ai, c'est des boîtiers plus grands, je passe toujours l'alimentation vraiment en dernier et ça passe le 8 broches, alors que là j'étais obligé de remonter la carte mère pour le passer, sinon c'est juste impossible. Deuxième chose, un peu dérangeant mais ça va, c'est donc, vous voyez sur le boîtier c'est un peu mouillé sur le côté et en fait c'est pour le passage de câble, donc c'est légèrement galère pour refermer le panneau, mais ça va, ça se fait bien, c'est pas non plus extrême. Après petit point, par contre le vrai point négatif qu'on a eu sur le boîtier, c'est les petites vis qui tiennent le verre, enfin le verre, qui tiennent la plaque de plexiglas sur le côté. Il y en a une où il y avait un peu de jeu. On a été obligé de mettre des rondelles en caoutchouc pour éviter les vibrations, sinon c'était une vraie catastrophe. Mais voilà, sinon tout s'est bien passé, le montage rend vraiment propre. Enfin voilà, après il n'a pas voulu, enfin comment dire, le montage que j'ai fait, j'ai repris son ancien matos, j'ai juste rajouté la carte graphique en plus. Donc il a gardé tout le matos, c'est pour ça que c'est pas très joli au niveau des couleurs, mais voilà, lui il voulait un boîtier assez sobre, donc pour lui ça lui pose aucun souci. Voilà, allez, à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde.